Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Les prix ont bien remonté et ça fait plaisir, mais est-ce que ça va durer? Mon scénario avec les cercles de Fibonacci est gentil, mais il sous-entend une pause de 5 à 6 mois si je prends en compte l'intersection avec la fourchette d'Andrews. On va dire que c'est le scénario idéal pour faire sortir tout le monde. En attendant, le plan initial était d'acheter dans un premier temps ici avec la confirmation de la Kijun et charger le reste avec la confirmation de la Lagenspan. Mais le plan précisait aussi que j'allais revendre le retest ici de la Kijun par le dessous. Nous y sommes. Alors, ce plan fait référence à un autre plan du cycle précédent. Donc, premier achat ici avec la confirmation de la Kijun à 350 $. Deuxième achat à 476 $ avec la confirmation de la Lagenspan. Et je revends le retest ici, regardez, par le dessous de la Kijun aux alentours de 12 000 $. Certains vont me dire, slash, ici aussi, on a eu la confirmation weekly de la Kijun. En effet, et c'est pour ça que nous avons pu passer à l'achat aux alentours de 5 000 $, mais pour ensuite revendre le double rejet de la Lagenspan contre la SSB, ici aux alentours de 11 500 $. Donc nous y sommes, car nous avons cassé ce niveau et nous sommes actuellement en train de le tester. Dans ma logique, les probabilités m'indiquent que les vendeurs vont défendre cette zone. Si ce n'est pas le cas, et que ça repart directement à la hausse, ce sera l'un des braquages les plus importants du Bitcoin. Avant de switcher sur du daily et quelques autres graphiques exotiques, j'aimerais attirer votre attention sur la Lagenspan, car elle aussi, elle joue un rôle important dans ce contexte. Alors, regardez ici, c'est qu'à partir du moment où elle a vraiment traversé le chandelier Tenkan Kijun, qu'on est parti donc vraiment sur une période baissière qui a duré 1 an, où on a travaillé un support ici en l'occurrence aux alentours de 5 800, 6 500 $. Alors regardez, une fois qu'elle est passée ici en dessous, elle est toujours restée en dessous du chandelier pour ensuite partir sur le bottom et regardez, elle est passée exactement là où il fallait passer pour freiner pile contre la SSB. Alors ici, on va surveiller la Lagenspan aussi, donc chaque bougie représente une semaine. Regardez, dans 3-4 semaines, elle va être au contact du chandelier. Et c'est là que ça va devenir intéressant, car soit elle va rebondir comme elle le fait généralement sur du journalier, voire ici, regardez, sur de l'hebdomadaire, ou soit elle va traverser le chandelier. Et là, attention, on aura un double red flag sur de l'hebdomadaire. En journalier, c'est très simple. La tendance haussière reprendra réellement qu'à partir du moment où on aura clôturé au-dessus de cette résistance, en l'occurrence plus ou moins 40 000 $. La zone d'achat est à 30K et la zone de vente est à plus ou moins 40K. Un break de la zone des 40 000 $ pourrait nous faire monter le cours potentiellement jusqu'à la Kijun qui correspond plus ou moins, on est à 45 000 $. Si maintenant j'ajoute la Kijun hebdomadaire, alors un scénario qui est tout à fait possible, si vraiment on freine ici contre la Kijun en hebdo et qu'on a un rejet pour descendre encore plus bas, c'est de mécher, donc passer ici au-dessus, donc toucher la Kijun journalière et ensuite clôturer parfaitement ici en dessous la Kijun. Donc on peut imaginer une mèche ici où on déborde, comme on l'a fait ici. Hein. Regardez, on a débordé aussi en 2018 et ensuite on clôture parfaitement pour avoir un rejet et aller chercher par exemple le bas du nuage. Là, bien sûr, je parle d'un scénario qui nous inviterait à rester ici dans cette zone, c'est-à-dire entre 30 et 40 000 $ pour quelques mois. Maintenant, si on arrive à clôturer au-dessus de 40 000 en journalier, on va dire que là, attention, on pourrait donc, qui sait, comme on l'a fait d'ailleurs pendant le flash crash sur le SP500 si je me trompe, où là aussi on avait une grosse confirmation baissière sur la Kijun et pourtant ça n'a pas empêché ensuite de repartir à la hausse. On a eu juste un grand V comme ici, hein. Regardez ce qu'on a eu ici. En fait, la preuve, là aussi, on a perdu de la Kijun car on avait récupéré la Kijun. On était en train de se bagarrer contre la SSA et ensuite, regardez, boum, et ça n'a pas empêché par la suite de récupérer cette fameuse Kijun pour ensuite même confirmer avec la Lagenspan. Donc attention, mais le journalier va déjà nous donner quelques indices pour savoir si oui ou non on va partir avec un grand V ou si on va rester donc dans cette zone, c'est-à-dire entre 30 et 40 000 $. Si on prend un peu de recul et qu'on ajoute l'éventail sur ce top, nous pouvons interpréter la médiane comme un support. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cela très intéressant.
Si maintenant je l'ajoute au top de 2011, nous pouvons interpréter le bas de la zone verte également comme un support, ce qui nous indique un bottom qui fait sens avec la stratégie que je suis en train d'implémenter pour 2022. Donc souvenez-vous, ATH 2022 pour le mois de mai, bear market d'un an pour ne rien changer, et cela nous donne un bottom à 32K. Regardez donc ici mai 2022, ensuite on va jusque mai 2023, et mai 2023 on est quelque part, je vais y arriver, ici aux alentours de 32 000 $. En plus, cela corrobore parfaitement avec le bottom que j'ai trouvé aussi à l'aide des cercles de Fibonacci. Dans mon analyse précédente, j'ai placé la fourchette à partir de 2013 pour avoir une intersection avec les cercles afin d'avoir une date, mais si je vais encore plus loin et que je l'insère à partir de 2011, j'obtiens un visuel hyper intéressant. La logique nous indique que le BTC va continuer de monter, mais de façon plus linéaire, car son capital est forcément plus important qu'à ses débuts. On pousse très fort ici, ensuite ici regardez, on break même cette fameuse fourchette qu'on aurait déjà pu tracer en 2011, on vient rechercher donc le bas, on colle contre cet oblique et là on touche parfaitement le haut de cette fourchette. C'est vraiment très précis. Ensuite regardez, on vient toucher la médiane ici, d'accord? On vient se poser, regardez, on vient clôturer carrément sur le bas de la fourchette, c'est vraiment chirurgical. Ensuite, on évolue tout en collant contre cet oblique. Et là, regardez, on est venu presque buter contre la médiane. Si j'interprète la logique de ce graphique, on a un ATH ici au-dessus de la fourchette. Ensuite, regardez, juste en dessous. Et là, on peut se dire que ce sera sous la médiane. Et si on va encore plus loin, sous la fourchette. Je sais que cette courbe ne va pas faire plaisir au To The Moon, mais sincèrement, je la trouve très réaliste. Vous allez peut-être me dire qu'elle contredit mon scénario avec les cercles de Fibo, mais pas du tout. Car souvenez-vous le jour où je vous ai partagé mon scénario complet avec les cercles, je vous ai dit qu'on allait mécher pour toucher la cible haute, mais que si on prenait en compte que les clôtures du Bitcoin, le BTC allait clôturer sous les 100K. Regardez par vous-même, c'est tout simplement chirurgical. Car oui, le scénario indique une touchette ici de 210-220K, mais attention, si on tient compte que des clôtures en mensuel, j'avais bien précisé qu'on allait clôturer sous les 100K et regardez, on serait parfaitement sous cette courbe qui est pour moi aussi chirurgicale. Si vous n'arrivez pas à comprendre certains détails de cette vidéo, je vous recommande de visionner les deux précédentes et celle du 25 janvier 2021. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Concernant XSL Labs, tout se passe bien pour mon équipe à Dubaï. Nous avons déjà publié quelques photos sur le compte officiel de Twitter. Concernant le SEAL, il a été listé sur la plateforme Bitrou et ça c'est grâce à notre magnifique communauté. À très bientôt, prenez soin de vous et hold.